Bienvenue à ce nouveau numéro de l'Hebdo de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés à la une de votre magazine. Sensibilisation à l'éveil patriotique, les membres du gouvernement ont également emboîté les pas. Dans ce journal, la Première ministre prêche par l'exemple en récitant le serment du citoyen à observer scrupuleusement. Inauguration du centre des corrections d'examen d'État modernisé par la ministre d'État Raïssa Malou à l'inspection générale de l'enseignement, ce dans le but d'assurer la correction des items dans un temps tout bref délai. Partenariat GPE-RDC, Jennifer Hoffman séjourne à Kinshasa pour lancer la revue à mi-parcours du pacte de partenariat. Ce pacte met l'accent sur des enseignants et des enseignements de qualité. Mesdames et messieurs, bienvenue. La nouvelle citoyenneté prend corps à RDC, portée à bras le corps par le gouvernement pour renforcer les valeurs patriotisme. Dans cet ordre d'idées, la Première ministre Judith Suminwa ne déroge pas à l'exercice de la récitation du serment du citoyen, l'un des gestes socles de cette notion concept innovante et inspirante, geste impulsé par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou. L'objectif étant de préparer les futurs citoyens, ancrés dans les valeurs d'éthique et d'inclusion, à bâtir une nation forte en l'écoute. Moi, Judith Suminwa Toulouka, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Dans la suite de la Première ministre, chef du gouvernement Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, s'est soumis lui aussi à l'exercice de la récitation du serment du citoyen. Ce serment est une initiative novatrice du ministère de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés qui vise à armer de patriotisme nos futures générations. Écoutons Patrick Muyaya. Moi, Patrick Muyaya Katembwe, je jure de servir en toutes circonstances, avec fidélité et loyauté, la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Sachez également qu'au cours de cette semaine, la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelles citoyennetés, Raïssa Malou, a inauguré le centre de correction modernisé de l'examen d'État situé dans l'enceinte de l'imprimerie de l'inspection générale de l'enseignement à Kinshasa. Équipé d'un nouveau logiciel qui recourt à l'intelligence artificielle, ce centre fiabilise et accélère la correction des items. Regardez. À leur arrivée, la ministre d'État Raïssa Malou et le vice-ministre Jean-Pierre Kezamoudrou ont été accueillis par l'inspecteur général Hubert Kimbonza, le secrétaire général AI Mathieu Mukenge et quelques membres du cabinet. Le chef de corps a fait visiter aux deux autorités du ministère les différentes installations rénovées tout en présentant les innovations apportées. Il s'agit des équipements de dernier cri dans des ordinateurs avec un nouveau logiciel dénommé SNOT Manager qui arrive 18 ans après le dernier système informatique de correction. Ce logiciel intègre l'intelligence artificielle dans le traitement des items et réduit sensiblement le recours à l'homme en réduisant en même temps les risques d'erreur liés aux facteurs humains. Son Excellence, avec son avènement, s'est dit, est-ce qu'il est normal que nous continuions toujours à publier 21 jours, 30 jours après? Avec son avènement, nous sommes allés jusqu'au niveau de l'intelligence artificielle pour que nous puissions gagner du temps. Toute une équipe d'informaticiens a été formée. Dans 3 vagues, les informaticiens ont été formés. Qui concerne l'échéancier, en moins d'une semaine, nous publions les premiers élèves. Et avec bien sûr l'idée que son Excellence a plutôt en tête, nous finirons par éviter aussi les retours de mal à Kinshasa. La réhabilitation de ce centre s'inscrit dans le cadre de la vision de la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malou, qui au terme de la visite a félicité l'inspecteur général Hubert Kimbonza pour la qualité du travail abattu, ainsi que les membres de son cabinet qui ont travaillé
en connivence avec les agents et cadres de l'inspection générale d'enseignement. Autre chose, ouverture jeudi de la toute première plénière après la mise en place de la commission interministérielle tenue au mois d'août 2024 par le gouvernement et le banc syndical du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Au cours de ces assises, toutes prenantes vont évaluer les recommandations faites lors des derniers travaux de Bibois. Il fallait également Experts des ministères du budget, des finances, la fonction publique et du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté étaient ensemble pour la toute première plénière de la commission interministérielle. Question d'évaluer les différentes recommandations et autres assignations fixées lors des travaux de Bibois du mois d'août 2024 entre le banc gouvernemental et le syndical du sous-secteur de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. l'éducation parmi les priorités de notre gouvernement. Et je voudrais aussi dire grand merci à leurs excellences, les ministres, qui ont pris l'arrêté, qui a mis en place, n'est-ce pas, la commission interministérielle au sein de laquelle nous nous réunissons maintenant là. C'était une recommandation phare, on devait mettre cette commission en place pour examiner des problèmes inhérents à la fonction enseignante et de proposer des solutions idoines à tous ces problèmes. Pour les syndicalistes présents, ces travaux tombent à point nommé et les enseignants peuvent attendre de bons résultats à la clôture de cette plénière. Aujourd'hui, c'était la première plénière parce que depuis que leurs excellences avaient signé l'arrêté, et il y a eu la coordination qui a travaillé pendant 4 réunions et aujourd'hui c'est la plénière. Maintenant on a invité tous les membres pour que nous puissions suivre toutes ces recommandations. Il est à noter que cette plénière est la première depuis la mise en place de la commission interministérielle. Les travaux de l'Institut Bukele-Allé ouvrent une voie à l'amélioration des conditions sociales des enseignants. Dans un autre registre, une importante délégation du Partenariat mondial pour l'éducation séjourne à Kinshasa, conduite par Jennifer Hoffman, responsable de l'engagement pays pour la RDC au sein du secrétariat du GPE. Objectif de cette mission est d'évaluer l'état d'avancement des conditions favorables et des indicateurs déclencheurs de l'allocation complémentaire et lancer officiellement la revue à mi-parcours du pacte de partenariat validé en 2022. C'est un avant-midi tout particulier aux installations du PEKIP. Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire accueille la délégation du secrétariat de son pourvoyeur des financements, le Partenariat mondial pour l'éducation, conduite par Jennifer Hoffman, responsable de l'engagement pays pour la République démocratique du Congo. Elle livre l'essentiel de sa présence à Kinshasa et au siège PEKIP. Oui, donc je conduis une mission au nom du Partenariat mondial pour l'éducation, le GPE, en RDC cette semaine, pour lancer le processus de revue à mi-parcours du pacte de partenariat, qui est un document d'engagement national qui porte sur le renforcement des compétences des enseignants pour l'amélioration des apprentissages. Et lors de ma mission, j'effectue aussi le suivi des financements du GPE à la République démocratique du Congo, financement pour la transformation du système éducatif qui est mis en œuvre par 2 agents partenaires, l'Agence française de développement et la Banque mondiale. Donc aujourd'hui, il s'agissait de faire un point d'avancement sur ces projets, les projets efficaces et le projet PEKIP dont nous avons été accueillis dans les locaux. À mission officielle à Kinshasa du 14 au 18 avril 2025, cette délégation enchaîne des rencontres avec des acteurs clés du système éducatif national. Question de s'enquérir de l'état d'avancement des facteurs favorables et des indicateurs déclencheurs de l'allocation complémentaire, de la planification de la revue à mi-parcours du pacte des partenariats en lien avec le ministère de l'Éducation nationale, le partenariat au développement, les organisations de la société civile et les associations d'enseignants, afin de garantir un processus et un dialogue inclusif pour les suivis de la mise en œuvre et du niveau des décaissements de financement pour la transformation du système.
et engager un dialogue sur les financements de l'éducation avec d'autres intervenants dont le ministère de la fonction publique et des finances ainsi que le Fonds pour la promotion de l'éducation et de la formation FPF. Signature du pacte de partenariat pour la transformation du système éducatif congolais. L'heure est désormais à l'évaluation à Kinshasa. Au cours d'une revue à mi-parcours, les principaux acteurs vont analyser les progrès enregistrés, l'impact des financements et identifier les ajustements nécessaires. Il y a 2 ans et demi, la République démocratique du Congo et ce partenaire éducatif scellaient un engagement fort tranchant sur l'avenir de l'éducation du peuple congolais, pacte de partenariat pour transformer le système éducatif. Aujourd'hui, l'heure est au bilan, une évaluation à mi-parcours entre les efforts entrepris, mieux conjugués ensemble et les perspectives. Et le pacte de partenariat, ce n'est pas une affaire du GPE, c'est une affaire du gouvernement. C'est nous qui avons voulu que tous nos efforts, d'abord en commençant par les efforts du gouvernement, mais également ceux des partenaires, pour que nous puissions réussir la transformation de notre système éducatif. Donc il y a un travail énorme de mobilisation qui doit être continu. Est-ce que nous en faisons assez? Ce n'est pas évident, mais il faut que nous puissions mobiliser, il faut que tout le monde se sente mobilisé. À Kinshasa, les parties prenantes se réunissent pour un atelier d'introduction. L'objectif étant l'appropriation du processus de cette estimation. Un acte qui s'articule entre mesurer les progrès réalisés, identifier les ajustements nécessaires, les objectifs assignés. La qualité du processus de consultation, d'analyse, de dialogue technique et stratégique sera tout aussi importante que la qualité des produits issus de la revue à mi-parcours, des rapports et autres mémos. Et tout au long de ce processus, le GPE sera présent pour vous accompagner. Il y a des directives qui sont en cours de finalisation pour accompagner les différents moments de dialogue, pour accompagner la collecte et l'analyse des données. Placée sous les signes du leadership national et du dialogue inclusif, cette revue à mi-parcours est une étape déterminante pour l'avenir de l'éducation en RDC, elle qui se tient sur son optique initiale, offrir une éducation de qualité pour tous les enfants congolais. Parlons du nettoyage du fichier de paie des enseignants. Le directeur provincial de la DINACOP FUNA s'y engage. Félix Langui a réuni dans son cabinet de travail le chef d'antenne, les secrétaires et autres cadres de sa juridiction. Ensemble, ils ont décelé les agents fictifs, déserteurs ainsi que les décédés de plus de 6 mois. Pour les DIPROCOP FUNA, cette grande réunion avait pour objectif de bien faire connaître aux chefs d'antenne, secrétaires, passe-paix et autres que comme une épée de Damoclès, une mise en garde sévère est faite à l'encontre de quiconque serait à la base du tripatouillage du fichier paye. Nous avons convoqué ce méga réunion pour bien faire connaître à nos agents secrétaires PASS et le chef d'antenne, parce qu'on fait l'objet d'une mise en garde, parce qu'on gère dans le fichier paye les décédés dépassant l'échéance et les déserteurs. Comme nous, notre mission de la DINACOP est de rendre notre fichier propre, un fichier qui reflète la réalité du terrain. C'est comme ça que nous avons demandé à chaque structure de prendre des dispositions parce qu'il y aura des responsabilités qui seront établies quant à ceux. À en croire Félix Langui, les décédés dépassant l'échéance ainsi que les déserteurs devraient être élagués pour rendre le fichier propre de manière à refléter la réalité du terrain. Nous ne pouvons pas être complices de geler dans la paye les fictifs dont un décédé dépassant 6 mois et un déserteur. Nous ne devons pas les entretenir dans la paix. Voilà, c'est comme ça que nous avons essayé un peu de parler de cette manière-là à nos collaborateurs, pour que chacun de nous puisse prendre ses responsabilités. Il a en outre précisé que les décédés dépassant 6 mois constituent des fictifs et ce travail de nettoyage du fichier facilitera la prise en charge des enseignants actifs non payés.
Lady Procope Feli Langui demande aux enseignants à faire confiance au service et à tous ceux qui ont des problèmes de mauvaise graphie de bien vouloir informer la direction provinciale pour une bonne prise en charge dans le respect des normes et instructions qui caractérisent le travail au sein de la DINACOPE. Direction l'Ituri où l'opération de recrutement des enseignants et promotion des directeurs d'écoles primaires publiques en ligne se poursuit, financé par le projet d'équité et de renforcement du système éducatif PERS. Ce nouveau système, appelé aussi U-recrutement, a déjà enregistré 1388 candidats, dont 1239 femmes. C'est avec un visage qui exprime l'apaisement. Il s'agit bel et bien des candidats au poste de la promotion des directeurs et enseignants dans un concours des nouveaux systèmes appelés U-Recruitment aux écoles primaires publiques, édition 2025, à province éducationnelle Ituri 1, le 11 avril de l'année en cours. Selon Julie Kaviran, responsable de PERS Ituri, cette nouvelle stratégie sectorielle, appuyée par le projet d'équité et de renforcement du système éducatif, vise à alléger le fardeau de frais de scolarité sur les foyers et renforce le système éducatif en RDC. Le projet PERS dans 10 provinces de la RDC, dans l'Ituri, avec pour objectif d'alléger les fardeaux des frais de scolarité sur les foyers à travers un appui budget direct au titre de contribution à la rémunération des enseignants et au fonctionnement des écoles primaires, améliorer l'accès à l'enseignement primaire et renforcer les systèmes fondamentaux d'éducation au niveau national. Le ministère de l'Éducation nationale, à travers le projet PERS, s'est engagé à poursuivre la mise en œuvre des réformes contribuant à l'amélioration des qualités des apprentissages au niveau du primaire. Une opportunité pour les représentants de la ministre de l'Éducation nationale en Ituri, Ivo Mouké Abassel, de rappeler aux candidats sur l'importance du serment des citoyens. À l'issue de ces concours, lorsque vous serez retenu, vous serez appelé soit enseignant, soit directeur d'école. Mais n'oubliez pas que dans tout ça, nous avons un dénominateur commun. Et le dénominateur, c'est que nous sommes tous Congolais, nous appartenons à notre pays que nous appelons la République démocratique du Congo. De respecter ce que nous appelons les valeurs civiques et les valeurs républicaines. Et ces valeurs ont été résumées dans un serment qu'on appelle serment du citoyen. Il est à signaler que plus ou moins 2388 candidats, dont 1239 femmes, prennent part dans ces concours, lancés par Dieudonné Ngadiolé, le représentant personnel du gouverneur militaire de l'Ituri, sous l'état de siège. On prend le large pour le Congo central où les directeurs provinciaux et leurs chargés de statistiques ont été outillés en planification sensible, genre une formation divisée en 2 phases organisée par la direction d'études et planning du ministère provincial de l'Éducation. Devant le ministre provincial de l'Éducation du Congo central, les directeurs d'études et planification avaient donné tous les contours de ces séminaires au ministre provincial. Nous venons pour la formation en planification sensible au genre et aussi l'accompagnement dans l'élaboration des plans d'action opérationnels intégrant l'approche genre. Nous n'allons pas élaborer les plans d'action opérationnels, mais nous venons pour accompagner les provinces et leurs collaborateurs pour que les années qui viendront, il n'y a pas toujours les budgets disponibles. Donc c'est un exercice qu'ils vont continuer à le faire. On va leur montrer comment élaborer un plan d'action, comment intégrer les questions genre, comment ressortir les indicateurs genre, comment suivre ces indicateurs et comment les évaluer et faire les rapportages. Peu après, dans la salle claque de Matadi, Madame le prophète de la province éducationnelle Congo central 1, province haute, avait prononcé les discours de circonstances et d'accueil. Nous avons l'obligation de capitaliser cette approche pour que nous puissions améliorer nos prestations. Bienvenue à tous. Sentez-vous chez vous à l'aise dans la ville de Matadi. Les formateurs de cet atelier, les directeurs d'études et planification avaient explicité les inconvénients de manque de planification. L'absence de la planification sensible aux genre conduit à des inégalités persistantes et à une marginalisation de certains groupes de notre sous-secteur, en particulier les garçons, les filles, les femmes et les hommes.
Ces inégalités peuvent affecter leur accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi, et même à des ressources essentielles telles que l'eau, la terre et les services de base. Dans le précédent plan d'action opérationnel PAO élaboré dans toute la République démocratique du Congo, on ne faisait pas ressortir l'approche genre. Mais cette fois-ci, on va tenir compte de cette approche. Les conseillers du ministre provincial de l'Éducation avaient prononcé les mots d'ouverture. À cet effet, déclarons ouvertes les assises de l'atelier de formation des acteurs éducatifs provinciaux au Congo central. Clôturons votre magazine par cette correspondance du Conseil syndical pour l'émergence des travailleurs qui plaident pour la dotation d'un moyen de transport en faveur des agents des services centraux de l'éducation nationale, les nouvelles citoyennetés. Le COSET motive cette demande par les énormes difficultés que les agents éprouvent à rejoindre leur poste de travail. À en croire le syndicat, le personnel administratif du ministère de l'Éducation nationale n'est pas en mesure de respecter à la virgule près l'article 2 du décret loi numéro 24/09 du 17 février 2024 pour le simple fait qu'il manque au sein de leur service des engins de déplacement. Le COSET en appelle ainsi à la bienveillance et de l'autorité de tutelle pour répondre positivement à leurs desiderata. Ainsi s'achève votre magazine, les vidéos de l'éducation nationale. Excellente suite de programmes sur votre chaîne, la RCJ.